Et nous avons pris les devants et 8 formations politiques ont déjà adressé une lettre au président de la CENI pour lui signifier que nous n'entendons pas que cette évaluation puisse se faire de cette manière-là. Nous proposons qu'il soit organisé un atelier de 2 jours pour que cet atelier évalue sans faux fouillant toutes les irrégularités qui ont émaillé ce processus et que cette réunion, cet atelier soit présidé par des personnalités neutres, à l'instar de ce qui s'est passé lors de la révision de la Constitution, parce que nous estimons que c'est la CENI et ses démembrements avec les orientations du parti au pouvoir qui ont organisé systématiquement ces fraudes massives qui ont caractérisé ce travail d'enrôlement. Donc il est hors de question que ce soit une auto-évaluation par la CENI elle-même, parce que nous estimons qu'elle s'est disqualifiée. Donc nous proposons un atelier présidé par d'autres personnalités neutres. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour réagir à propos de ce qui a été dit par M. le Président de la République à Ruyigi. Nous n'avons aucune intention d'aller vers une transition. Nous voulons plutôt des élections qui soient organisées de manière libre, transparente, pour que le pays se dote d'un nouveau leadership qui répond aux besoins, aux préoccupations des Banyagihugu, du peuple burundais, qui ont été fortement déçus par le régime CNDD-FDD. Par contre, ceux-là qui sont en train d'organiser des fraudes massives, ce sont ceux-là qui veulent nous maintenir dans un régime inacceptable, dans une transition. Parce que si les élections sont mal organisées, les gens vont protester et il y aura quelque part un régime qui sera contesté et cela nous ne le voulons pas. Deuxièmement, quand il dit que c'est la seule CENI qui est chargée d'évaluer les élections, ce n'est pas du tout vrai, parce que le processus électoral est un processus inclusif qui concerne tout le peuple burundais, les formations politiques, la société civile et les conférences, tout le monde est concerné. Et troisièmement, si la CENI se montre partiale, si elle a déjà prouvé à suffisance qu'elle est incapable d'indépendance et par conséquent incapable d'organiser des élections libres, nous estimons que le peuple burundais a le droit et le devoir de la remercier et de la faire remplacer par une CENI qui soit crédible.